Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons voir comment créer une application web complète en utilisant Node.js et React. Alors, dans un premier temps, on va commencer par le développement du partie backend. Alors, dans cette partie, nous allons utiliser Express, le framework Express pour créer la partie backend. Et on va utiliser aussi MongoDB comme pour créer notre base de données. Alors, pour pouvoir développer des applications basées sur Node.js, il faut tout d'abord installer l'environnement Node.js, qui est un environnement d'exécution de code JavaScript. Alors là, il suffit de se rendre dans le site web nodejs.org. Et là, donc, il va détecter automatiquement votre système d'exploitation. Et il va vous proposer deux versions. Donc, une version stable, recommandée pour les utilisateurs, et la dernière version. Donc là, vous téléchargez et vous installez la version. Et par la suite, pour s'assurer que l'installation a été faite correctement, alors là, dans un terminal, alors lancez la commande node-6v pour version. Alors là, s'il affiche la version, donc là, on est sûr que Node.js elle est bien installée. Par la suite, il faut s'assurer aussi que le NPM, Node Package Management, il est aussi bien installé. Donc, je lance la commande npm-6v. Alors là, donc, il doit afficher la version. Voilà, donc, npm, elle est bien installée. Donc, une fois vous installez Node.js, il vous faut aussi un IDE comme Visual Studio Code. Et là, vous commencez le développement. Alors, là, on va commencer le développement d'une application web basée sur Node.js et React. Alors, je commence par la création d'un dossier pour mon projet. Donc, je vais l'appeler My Project. Et dans ce dossier, donc, je vais créer le dossier backend. C'est-à-dire donc là que je vais développer la partie backend pour créer l'API que le front-end va l'utiliser par la suite. Alors maintenant, je vais ouvrir le dossier, donc fichier, dans Visual Studio Code, ouvrir le dossier. Donc je vais choisir le dossier que je viens de créer. Voilà. Donc voilà, le dossier, il est bien, maintenant il est ouvert. Alors je vais créer un nouveau terminal. Donc voilà, j'ai un terminal par le PowerShell. Donc je peux basculer vers le command prompt. Voilà. Alors je m'assure que je suis dans le dossier des projets. Donc je suis bien sur My Project. Voilà ici. Bien. Donc maintenant, la première chose à faire, c'est d'initialiser le projet. Alors pour initialiser le projet, donc on va lancer la commande npm. Donc npm, c'est Node Package Management. C'est un gestionnaire de package qui va nous aider d'installer et ajouter des modules pour notre projet. Donc la commande npm init-6y. Donc -6y, c'est-à-dire pour accepter toutes les valeurs par défaut. Donc c'est-à-dire yes pour le nom des projets, etc. Voilà, maintenant, donc cette commande, donc, il va nous permettre de créer le fichier package.json. Donc ce fichier qui contient les informations sur le projet, le nom du projet. Donc lorsqu'on a utilisé -6y, c'est-à-dire on a accepté ces valeurs par défaut, le nom, la version, etc. Bien, alors pour pouvoir créer le serveur et préparer l'environnement de travail pour le développement, on aura besoin de package. Donc on aura besoin d'Express, de .env pour gérer les variables d'environnement et NodeMon pour le redémarrage automatique du serveur. Alors,
C'est pour cela, donc ces modules ils n'existent pas par défaut dans Node.js, donc il faut les installer, les ajouter au projet. Donc on va utiliser toujours npm install. Donc on va installer express .env et nodemon. Donc voilà donc les trois modules ou les trois packages. Donc je valide. Donc il faut être connecté à l'internet. Donc comme ça il y a cette commande. Donc il va télécharger les modules. Donc on remarque aussi qu'un dossier node module s'ajoute à notre projet. Et on va s'assurer de l'installation, toujours dans package.json. Donc là, on va trouver dependencies, les dépendances. Donc on a bien .env et la version, Express la version 4.18 et nodemon. Bien. Alors, on va commencer par la création du serveur. Donc maintenant, dans le dossier backend, on va créer deux fichiers. Donc un fichier app.js et un fichier server.js. Alors, on va créer aussi un dossier pour les variables d'environnement. Donc, on va l'appeler config. Et là, dans config, on va créer un fichier qu'on va l'appeler config.env. Alors, dans ce fichier config.env, donc c'est un fichier pour les variables d'environnement, comme le port, le chemin vers la base de données, etc. Donc, on va créer des variables. Je crée la variable port. Et là, je donne comme numéro de port 4000. Donc, je vais enregistrer. Et maintenant, je commence la création de serveur. Alors, dans app.js, donc, on va créer constante express. Donc, on va importer express par require, express. Ensuite, une constante app pour instancier express. Maintenant, dans app, on a toutes les fonctionnalités du framework express. Alors, par la suite, il faut donc exporter app. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser module.export app. Donc, pour rendre app disponible dans l'application. Alors, ce fichier app.js, alors c'est là qu'on va créer toute la logique de notre application, de notre backend. Donc, c'est là qu'on va ajouter tout ce qui concerne notre développement de notre application. Alors, dans server.js, alors ici, donc on va importer app, donc constante app require, donc la racine ./app. Alors par la suite, il va nous falloir le port. Donc pour le port, il faut utiliser .env. Donc puisqu'on a utilisé .env, donc on va créer constante .env. On va importer .env. Alors on va utiliser .env.config et là un objet pour préciser le chemin. Donc le chemin de fichier de configuration des variables d'environnement. Donc il est donc c'est la racine backend. Ensuite, il y a le dossier config. Et dans le dossier config, il y a le fichier config.env.
Bien. Alors maintenant, le port. Donc on va utiliser port. Alors pour accéder au port, on va utiliser process.env. Le nom de la variable port. Donc c'est cette variable ici. Donc maintenant, on va l'accéder directement par process.env. Donc je rappelle, donc premièrement, nous avons importé .env pour accéder au fichier config.env qui contient les variables d'environnement, qui contient le port, le numéro de port. Et on a maintenant accédé à cette variable et on l'a affecté à cette variable locale port. Maintenant, on peut donc ajouter le port, donc app.listen port, et là, donc une fonction anonyme pour afficher un message. Donc console.log, donc les anticotes. Voilà, par exemple, server is running on, donc interpolation pour afficher la valeur de la variable port. Et voilà, donc maintenant nous avons notre serveur. Alors le serveur maintenant il est accessible à partir de localhost et le numéro de port qu'on a ici. Alors maintenant, pour lancer le serveur, il faut se déplacer vers le dossier backend. Parce que nous, on est dans le dossier, on est dans MyProject. Alors l'objectif, c'est de lancer le serveur à partir de MyProject. Parce qu'à la fin, donc, c'est MyProject qui va contenir le projet complet, la partie backend et front-end. Alors, pour ce faire, on va on va créer des commandes dans package.json, dans ce fichier. Et on va utiliser aussi nodemon. Donc c'est ce package qui permet de relancer le serveur une fois une modification, après chaque modification dans les fichiers des projets. Alors dans package.json, alors là, dans script, on va supprimer ce test là et on va créer la commande start. Donc start. Donc start, il va exécuter node, la commande node, et il va chercher le fichier server.js. Alors server, il est dans le dossier backend.js. C'est-à-dire, pardon, dans le dossier backend. Et là, il va chercher le fichier server.js. C'est-à-dire exécuter, donc lorsqu'on exécute start, c'est-à-dire exécuter la commande node, et aller dans le dossier backend et exécuter le fichier server.js. Notre commande, qu'on va l'appeler watch. Alors là, on va utiliser nodemon. Donc nodemon qui va relancer le serveur à chaque fois on fait une modification dans un fichier. Voilà, maintenant nous avons start et nodemon. Donc on va tester. Donc npm run watch. Voilà, donc nous avons le message server is running on le port 4000, donc le port qu'on a précisé dans config.env. Alors maintenant, pour accéder à la page serveur, donc on va utiliser le localhost, le port 4000. Voilà, donc on a cannot get, donc c'est normal parce que dans le projet, dans app.js, on n'a pas précisé qu'est-ce qu'on va afficher lorsqu'on accède au serveur. Alors, on va faire un exemple, donc app,
point get. Alors, ici, get, donc slash, c'est-à-dire lorsqu'on accède à localhost, ça signifie localhost, numéro de port. Donc, c'est la racine. Alors, une fois on est là, donc on va demander au serveur d'utiliser, donc on va créer une fonction avec request response. Et là, on va afficher, donc on utilise response.send et on va afficher donc hello express. Voilà, donc je vais enregistrer. Normalement, si je sauvegarde maintenant le fichier app.js, le serveur doit se relancer automatiquement grâce à Nodemon. Donc, CTRL S. Et voilà, donc, starting. Donc, le serveur est redémarré. Alors, on va vérifier dans le navigateur. Donc, actualiser. Et voilà, nous avons le message. Bien, maintenant, on va passer à la partie qui concerne la création de l'architecture de notre application. Donc, l'objectif, c'est de créer une API. Alors là, on va adopter l'architecture qui se base sur un contrôleur. Donc, un contrôleur dans lequel on va créer les fonctions qui vont s'exécuter lorsqu'on accède à une route. Alors, dans un premier temps, on va créer dans le dossier backend, on va créer un dossier qu'on va l'appeler controller, controllers, et un autre dossier qu'on va l'appeler pour route, donc pour les routes. Alors, dans controller, on va créer un fichier qu'on va l'appeler product controller, par exemple. Donc, product controller.js. Alors, imaginons donc ici, donc ce fichier product controller.js. Donc là, on va créer toutes les fonctions qui vont récupérer ou stocker les données à partir de la base de données. Mais pour le moment, on va créer seulement l'architecture pour préparer l'API et par la suite, nous allons voir comment faire l'interaction avec la base de données. Par exemple, donc, on va créer une première fonction, par exemple, qui récupère tous les produits. Alors, on va exporter cette fonction, donc on va utiliser exports, point, le nom de la fonction, donc on va donner comme nom get all products, par exemple. Alors, égal, et on va créer une fonction anonyme avec request res next. Voilà, maintenant on va, donc ça c'est le traitement de la fonction. Donc on va utiliser response statut CRS statut. Alors 200.json. Donc c'est-à-dire la fonction, il va envoyer le résultat comme JSON. Alors status, donc c'est un status, donc c'est un code HTTP, donc 200, le code 200, qui signifie que la requête est bien exécutée.
Donc, une fois la requête est bien exécutée, donc là, on peut envoyer le résultat en format JSON. Donc, on va utiliser par exemple comme paramètre donc success true et le message ou la data donc message. Donc, par exemple affichage de tous les produits. Donc normalement par la suite, donc on va voir comment créer les. Donc là, on n'aura pas besoin de ça. Donc c'est seulement. Alors pourquoi on a. Donc il faut le flèche, bien sûr. Bien. Donc c'est une fonction fléchée ou fonction anonyme. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc il retourne JSON. Donc une fois la requête est bien exécutée, il retourne JSON. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces données JSON? Il y a ce success qui est la valeur true et le message donc ce message-là. Donc par la suite, donc normalement ici il y aura le traitement qui communique avec la base de données pour récupérer les données. Donc data from database. Donc ici on va les récupérer les données à partir de la base de données et on va envoyer les données au format JSON. Comme ça, on peut créer notre API. Alors maintenant, nous avons cette fonction. Alors maintenant, l'objectif, c'est comment accéder au résultat de cette fonction. Alors là, il vient le rôle de route. Alors maintenant, dans le dossier route, on va créer un fichier. On va l'appeler par exemple product route.js, un fichier JavaScript. Alors là, on va définir les routes. Et pour cela, on aura besoin d'Express. Donc, Express. Donc, importer Express. Et par la suite, notre constante qu'on va l'appeler route. Alors, route, c'est à partir d'Express. Donc, express.router. Donc, router. Comme ça, on va accéder aux fonctionnalités des routes ici. Donc, avant de continuer, donc, il faut exporter la constante routes. Donc, c'est module.export routes. Bien. Alors maintenant, on va créer une route. Donc, à partir de cette constante, donc route, la fonction route. Donc, la fonction route, on va préciser la route, c'est-à-dire lorsqu'on accède à product, comme ça, product avec S. Alors là, il faut utiliser donc quelle méthode? Donc là, on va utiliser la méthode get avec une fonction. Donc la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction qui existe dans le contrôleur. Alors la fonction get all product. Alors c'est pour cela dans le fichier product route. Alors là, on va importer les fonctions du contrôleur. Donc constante. Donc entre accolades égale. Donc je vais importer le contrôleur. Donc 2 points. Et là c'est le product
product control. Normalement, voilà, donc controllers. Et dans controllers, il y a le fichier product control. Voilà. Maintenant, j'utilise l'autocomplétion, donc je cherche la méthode get. Voilà, get all product, elle est là. Donc maintenant, on a importé la fonction get all product et on va utiliser cette route avec la méthode get all product. Bien. Donc là, all product. Alors maintenant, une fois on accède à cette route, donc localhost numéro de port /product. Donc on va utiliser la méthode HTTP et get de HTTP. Donc la méthode get, elle va utiliser la méthode ou la fonction get all product. Et la méthode get all product, il va envoyer ces données. Donc il va envoyer des données JSON. Donc pour le moment, nous avons seulement donc true et ce message. Voilà, maintenant nous avons une route. Alors maintenant, comment définir les routes dans l'application, dans le projet? Donc ici, dans app.js, alors là, c'est là qu'on va créer notre, donc si vous voulez, l'API. Alors premièrement, on va demander donc app, donc use, puisque c'est API qui va utiliser les données JSON, donc use express.json. Donc comme ça, donc pour qu'il puisse utiliser les données JSON. Deuxièmement, donc pour utiliser les routes qu'on a définies dans product route, donc une constante, par exemple product ou prod route, comme ça, require. Alors le dossier route et le fichier product route. Donc maintenant nous avons les routes, donc toutes les routes dans le fichier product route. Pour le moment il y a une seule route, donc lorsqu'on va définir les autres, donc toutes les routes elles sont accessibles via prod-8 route. Alors une dernière chose, donc maintenant on va dire que notre application il va utiliser donc pour utiliser l'API, on va utiliser donc API par exemple version 1 comme ça et suivi par les routes. Donc le route c'est prod route comme ça. Voilà. Donc premièrement utiliser JSON, donc app-use, parce que l'API il va soit on va envoyer des données format JSON, on va récupérer la data à partir de la base de données au format JSON. Ensuite, pour accéder à toutes les routes définies dans le fichier product route, donc on récupère, on va importer ça dans prod route et on va demander d'utiliser la route API/version suivie par les routes définies dans ici. Donc par exemple, pour accéder à tous les produits, donc normalement on va utiliser localhost numéro de port /API/v1/products et ça va lancer la fonction get all products et get all products il va
envoyer ces données JSON. Donc on va tester. Alors normalement pour tester, il faut utiliser une API, il faut utiliser un outil comme Postman ou Insomnia. Donc je vais utiliser Insomnia. Donc c'est un outil qui permet de tester les API. Il y a aussi des extensions que vous pouvez l'utiliser avec Visual Studio Code. Alors maintenant, je vais créer Insomnia, donc je vais créer un HTTP request. Alors là, donc vous pouvez choisir les méthodes get, post, put, patch, delete, etc. Donc la méthode get. Alors nous, donc notre serveur, c'est dans le port 4000, donc HTTP localhost 4000, donc suivi par API v1, et là donc product, donc ça c'est ce qu'on a défini dans nos projets. Donc l'API il est accessible via API version 1 v1, et les routes, donc on a maintenant une sous-route, c'est products, c'est ce qu'on a ici. Donc on va envoyer, voir, et voilà, nous avons la réponse, format JSON. Donc success, il a la valeur true, et le message, c'est bien le message envoyé par la méthode ou la fonction get all products. Bien. Maintenant, on va essayer de définir une autre méthode, ou une autre fonction et une autre route. Alors, comment faire? Donc, tout simplement, vous allez dans le fichier product controller, et là, vous définissez une autre méthode. Par exemple, pour récupérer un seul produit, donc one product. Alors là, donc, on va créer la fonction ou la méthode export .get, par exemple get product by ID, donc comme ça si vous voulez. Ensuite une fonction anonyme, donc request response next, et ici le traitement, donc le traitement. Alors on va imaginer ici que pour récupérer un produit avec l'ID, donc l'ID sera passé comme un paramètre, donc c'est-à-dire dans la route. Donc on va utiliser quelque chose comme ça, donc products, pour la route product 5, c'est-à-dire ça c'est la route, récupérer le produit de ID numéro 5. Alors 5, ça sera un paramètre. Donc tout d'abord il faut récupérer le paramètre. Alors avec Express, pour récupérer un paramètre, qu'on va l'appeler par exemple ici, donc le paramètre ID, donc c'est à partir de paramètre request qui gère les requêtes, point params. Les params, donc ici le nom de paramètre. Donc on va nommer notre paramètre ID prod. C'est-à-dire donc dans la route, donc ici dans la route, il faut créer une route comme ça. Routes.route, donc product, et deux points, le nom de l'ID. Donc c'est ID, ID prod, ou minuscule tout ça, ID produit. Donc c'est ça, la méthode, la route, pardon. Donc c'est product slash et deux points, le nom du paramètre. Alors maintenant ce paramètre, on va le récupérer via le contrôleur, donc minuscule ID prod. Et voilà, donc par la suite, donc c'est res
response status donc 200. Donc par la suite, on va récupérer on va envoyer les données JSON. Donc response status 200 JSON, donc success true, et le message, par exemple, produit avec ID égale, et on va concaténer avec la variable récupérée. Donc normalement, on doit afficher le paramètre passé dans la route. Bien, maintenant nous avons cette méthode, on va enregistrer. Alors dans la route, pour l'utiliser, donc là, il faut l'importer. Donc on a importé get all product, donc virgule, donc get product by ID. Alors ici, on va utiliser la méthode get avec get product by ID. Et voilà, donc par la suite, à chaque fois, on ajoute un traitement et une méthode. Donc créer la méthode dans le contrôleur et l'associer avec une route dans le fichier route. Donc comme ça, vous avez l'architecture de votre application. Les méthodes dans le contrôleur et les routes dans le product route. Et l'API, donc il a maintenant, il a accès à toutes les routes, donc parce que on a récupéré le product route ici. Donc je vais enregistrer, j'enregistre ça, et donc maintenant, donc on va accéder à un produit par ID. Donc on va tester dans Insomnia, donc product, un seul produit, slash par exemple 422. Donc j'envoie, et voilà, donc le message récupéré, c'est produit avec ID égale à 422. Alors de cette façon, donc vous créez l'architecture de votre API. Donc ce qui reste par la suite, qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est comment interagir avec la base de données. Merci.